Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec les chemins de Qumran. Ouh, j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, c'est une journée de fou, il se passe plein de trucs, j'adore. Je passe une super journée. Alors la question aujourd'hui c'est quel est ton tourment exactement? Quel est ton tourment exactement? Parfois on ne sait pas, on ne sait pas vraiment exactement ce qui nous tourmente. On sait que ça va pas, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Donc on règle les choses, mais on règle pas les bonnes choses parce qu'on n'arrive pas à trouver exactement ce qui va pas. On va regarder. Qu'est-ce que nous dit cette carte? C'est la première. Première question à se poser. Qu'est-ce qui va pas exactement? Quel est ton tourment exactement? Cette carte vous indique que vous vous êtes peut-être perdu dans votre problème parce que cela fait un moment que vous travaillez dessus et que vous n'y voyez plus très clair. Les informations sont multiples, blessures d'enfance, liens karmiques, etc. Ce qui vous a amené à formuler une intention manquant de clarté. Cette carte est là pour vous aider à sortir de cette confusion en vous invitant à redéfinir votre problème. En effet, il se peut que votre difficulté ne soit pas là où vous la croyez. Prenons l'exemple d'une femme célibataire depuis longtemps qui souhaite rencontrer l'homme de sa vie. Elle oriente depuis quelques années son travail d'introspection dans cette direction-là. Cette carte peut lui permettre de réaliser que le problème n'est pas qu'il n'y a pas d'homme dans sa vie, car elle est très heureuse comme ça, mais que les autres lui renvoient que c'est un problème. Comment? Une jeune femme de 35 ans, célibataire, sans enfant, au final, elle n'est même pas sûre de vouloir un homme dans sa vie, mais elle se remet à la pression de son entourage. Cette carte lui permet de révéler le vrai problème et de se poser la bonne question afin de sortir de la confusion. Est-ce qu'elle veut vraiment un homme dans sa vie? Est-ce que ce souhait correspond à son besoin? Cette carte répond donc à la confusion en vous invitant à envisager votre problème sous un angle différent. Elle peut aussi être là pour vous faire prendre conscience que vous n'avez pas de problème, que vous vous êtes imaginé qu'il y en avait un, ce qui peut être hautement guérisseur. Ça me rappelle quelque chose que je vous dis régulièrement. Régulièrement, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus en consultation avec moi, du moins pour une grande majorité, on va dire, allez, à 98%, vous l'avez entendu, qu'en fait, il n'y avait pas de problème. Non. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez de vouloir coller à ce que demande la société. Si vous, ça ne vous correspond pas. Arrêtez. Là, l'exemple en plus est bien trouvé. Hein. Une femme célibataire qui cherche l'amour. Non. Ça fait partie des questions que j'entends régulièrement. Alors, c'est normal que j'y réponde, c'est normal que vous vous posiez la question également. Est-ce que je vais rencontrer le grand amour? Mais est-ce que c'est vous vraiment qui avez besoin ou envie de rencontrer ce grand amour? Est-ce que c'est vraiment votre besoin? Parce que souvent, c'est la première question qu'on me pose. Et ensuite, on me demande pour le travail, pour le relationnel en général, pour la famille, après. Alors que souvent, il vaut mieux voir ça avant parce que c'est plus important dans votre vie. C'est juste parce que on est dans une société où on nous dit qu'il faut qu'on soit avec un amoureux ou une amoureuse, qu'on soit en couple, qu'on ait des enfants, qu'on ait ceci, qu'on ait cela. Non, mais arrêtez d'écouter les autres. Et arrêtez d'écouter les autres qui vous disent que vous avez un problème. Vous n'avez pas de problème. Très souvent, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez que des solutions. C'est juste. Ou alors, le problème, vous ne le voyez pas sous le bon angle. Tout simplement. Souvent, je vous dis également, tournez les situations. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Faites simple. Arrêtez de faire compliqué. C'est un peu ce que vous dit cette carte, de revenir vers vous et de revenir vers votre vrai problème. Pas le problème que vous projettent les autres, pas le problème que vous imposent les autres d'ailleurs. C'est très important. Le regard des autres, on s'en fout ce qu'ils racontent, mais on n'en a rien à carrer, hein. Vraiment, hein. Je vous assure. Vous allez voir comment vous allez être libéré après ça, quand vous arrêterez d'écouter les autres, quand vous serez blindé, quand vous laisserez les jaloux, les mal intentionnés, les imbéciles de côté. Pouf, vous serez tranquille. Allez, on va essayer de voir quel est votre vrai tourment, celui qui est vraiment profond, si on peut répondre. Si on peut.
D'accord? Je dis bien si on peut. Je vous rappelle que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez choisir entre la lapis-lazuli ou la tourmaline. Vous choisissez un des deux si vous le souhaitez. Sinon, vous écoutez les deux. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Surtout si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est général. Et on va essayer de répondre. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit. Figurez-vous qu'on est mercredi. Et le mercredi, il y a une chasse aux dinosaures qui se passe juste derrière ma porte. Rendez-vous compte. Allez, on y va. On arrête de dire des bêtises. On va essayer de répondre. On commence par les tourmalines. D'accord? Zou. Quel est le vrai tourment exactement de mes tourmalines? Qu'est-ce qui les tourmente? Il y en a qui veulent avancer, hein, mais qui ne regardent pas au bon endroit. Les portes sont ouvertes. Hein. Et certains ont avancé, mais ont des doutes sur leur avancée. Pensent que ce n'est pas mérité ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est trop beau pour être vrai, que ça ne va pas. Mais arrêtez! Ça, c'est du mental. Ah, je suis d'excellente humeur, là. C'est une journée de fou, mais j'adore. Il se passe plein de trucs. C'est super. Moi, j'aime bien quand il se passe plein de trucs. C'est plein d'actions. Allez. Ah, j'ai la fusion. Peut-être un équilibre, il faudrait peut-être plus d'équilibre entre votre féminin sacré et votre masculin sacré, entre votre tête et votre cœur. On va regarder ce que nous disent les cartes. D'accord. Vous êtes très honnête. Et en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que ce qui vous tourmente vraiment exactement, c'est que tout le monde ne soit pas aussi honnête que vous. Tout le monde ne soit pas aussi sincère que vous dans ce qu'ils disent. Parce que là, l'homme, c'est pas forcément un homme. C'est le côté masculin, c'est le mental. Et en fait, ce que vous ne comprenez pas, ce qui vous tourmente le plus, c'est que les gens ne soient pas aussi honnêtes que vous. Là, j'ai vraiment des gens qui sont honnêtes et sincères, qui mettent tout leur cœur dans ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils pensent, qui ne vont pas chercher midi à 14h, qui, quand ils aiment quelqu'un, vont le dire, mais ne vont pas avoir conscience que les autres peuvent jouer avec ça, peuvent dire qu'ils tiennent à vous, alors que ce n'est pas forcément vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils se laissent tenter par ces mensonges qui sont si beaux, et vous ne voyez pas la méchanceté et la malhonnêteté chez l'autre. Alors que tout le monde n'est pas forcément sincère, tout le monde n'est pas forcément honnête. Alors, je ne dis pas qu'après, tout le monde est malhonnête, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je dis simplement que vous ne voyez pas qu'il y a des gens fourbes autour de vous. Vous êtes trop gentils. Oh, c'est mignon. C'est vraiment mignon, c'est vraiment... Et on vous dit qu'il va falloir passer à l'action parce que c'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas penser que... J'entends, vous êtes au pays des Schtroumpfs. Eh bien, sachez qu'au pays des Schtroumpfs, il y a également Gargamel. Et oui, vous faites tout avec le cœur et vous êtes convaincu au plus profond de vous que tout le monde fait les choses avec leur cœur. Je suis désolée, je vais essayer de parler un peu plus fort. Vous avez des choix à faire sur votre relationnel en général. Arrêtez de vous faire prendre au piège. Arrêtez de vous faire avoir par des mensonges parce qu'après, vous tombez de haut. C'est ça qui vous tourmente, en fait. Chaque fois, vous vous demandez, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi ces gens mentent? Pourquoi ils ne sont pas sincères? Pourquoi ils agissent comme ça? Pourquoi ils sont jaloux? Pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas comme ça, tout simplement. Et donc, vous ne comprenez pas que quelqu'un puisse l'être. Vous êtes des grands rêveurs, des pacifistes. Oh, c'est génial! On vous demande de reprendre conscience de votre valeur, de ce que vous méritez. Et non, vous n'avez pas à pardonner parce que oui, même quelqu'un qui vous a fait souffrir, figurez-vous que quand la personne, bien sûr, vous pouvez lui pardonner. C'est même essentiel de lui pardonner, mais si vous la laissez refaire la même chose une deuxième fois, il y a des gens qui sont sincères. Parfois, on fait du mal à quelqu'un qu'on aime sans le vouloir. Mais dans ce cas-là, on répare sa bêtise. Ça peut arriver, bien entendu. Parce que c'est comme ça, parfois, on blesse quelqu'un qu'on apprécie sans le vouloir. Mais on ne recommence pas. Hein, quelqu'un qui vous fait souffrir 10 fois, à qui vous pardonnez 10 fois, quelqu'un qui vous ment 10 fois, à qui vous pardonnez 10 fois. Mais arrêtez. Arrêtez, cette personne n'est pas aussi sincère que vous. Vous savez, vous en aurez toujours qui sont capables de pleurer sur commande, hein, qui sont capables de chouiner sans cesse. Et qui vont jouer avec vos sentiments parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de sensible. Et il faut un peu plus de justice dans votre vie. Mais moi, on me dit qu'elle arrive, la justice, on va en remettre, on va vous montrer, on va vous guider pour arrêter de penser que tout le monde est honnête, que tout le monde est gentil, que tout le monde est... Non, tout le monde ne l'est pas. Tout le monde ne veut pas votre bien, votre réussite.
Même des gens parfois qui vont vous dire qu'ils vous soutiennent n'ont qu'une envie, c'est vous voir vous casser la margoulette. Et ça, c'est ce qui vous tourmente parce que vous vous demandez tout le temps, mais pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi? Et puis c'est vous qui souffrez, c'est pas elle. Hein. Elle vous a menti, vous souffrez. Voilà, elle s'en fout, elle continue sa vie. Hein. Voilà, je dis elle, c'est la personne. Mais voilà, c'est ça. Votre plus gros tourment, en fait, c'est ça, c'est de vous poser la question de pourquoi les gens ne sont pas aussi sincères que vous. C'est juste que c'est des êtres humains. D'accord? Et vous aurez toujours des jaloux autour de vous chaque fois qu'il vous arrivera un truc bien. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous mentir de temps en temps, vous illusionner tant que vous ne vous blinderez pas et tant que vous serez dans l'illusion que tout le monde est aussi sincère et gentil que vous, mes chéris. Je suis désolée, mais c'est ça qui vous tourmente vraiment. C'est pas le fait que vous ayez pas ceci ou cela, c'est juste le fait que les gens ne sont pas aussi sincères que vous. Ils vous font souffrir quand vous réalisez qu'en fait, ils vous ont menti, qu'ils vous ont trahi ou peu importe ce qu'ils vous ont fait. Que vous vous apercevez qu'ils ne sont pas aussi sincères que vous, ça vous tourmente, mais ça vous tourmente pendant longtemps, ça vous fait souffrir. C'est un véritable enfer pour vous. Tout simplement. Voilà mes petits lapis-lazuli. Donc, on va passer au tourmaline. Hé hé. Qu'est-ce qui tourmente mes tourmalines? Alors? Allez savoir. Je me fais rigoler toute seule. Allez, pour les tourmalines, qu'est-ce qui les tourmente exactement? Oula! J'ai une grande victoire. Alors, qu'est-ce qui vous tourmente, mes chéris? D'accord. Alors, rien de méchant. Ce qui vous tourmente exactement, c'est de... Vous voulez protéger votre famille. Vous voulez protéger ceux que vous aimez, pas que votre famille. Même les amis qui sont devenus des membres de la famille, les gens que vous aimez, vous voulez les protéger. Vous faites tout pour les protéger. Et ça vous... Vous vous rendez malade quand vous n'y arrivez pas. Tout simplement. Mais on vous dit que vous arrivez très bien à protéger tout le monde, que vous arrivez à trouver des compromis, que vous arrivez à trouver des solutions pour tout le monde, mais vous devez faire attention également à vous. Ne vous tourmentez pas trop, mais c'est ça qui vous tourmente en fait. Vous aimez tellement les gens, vous aimez tellement votre entourage, vous voulez les protéger de tout. Vous feriez n'importe quoi pour les protéger de du moindre obstacle, mais vous ne pouvez pas tout faire. Faites confiance à votre intuition. Ce n'est pas... C'est ça qui vous tourmente en fait Vous avez l'impression que votre famille, les gens que vous aimez ne sont pas protégés. Vous voulez que tout soit stable pour tout le monde, tout le temps. Vous voulez offrir le monde, la paix à tout le monde. En fait, tous les gens que vous aimez, tous les gens que vous croisez. Vous êtes géniaux, franchement. On dirait des mères poules, que vous soyez un homme ou une femme. Des mères poules qui veulent protéger leurs petits. Alors... c'est vos enfants peut-être que vous voulez protéger, mais c'est en fait tous les gens de votre entourage, les gens que vous aimez, vous voulez toujours tout faire pour eux, vous voulez les protéger de toute peine, vous ne voulez pas les voir souffrir. C'est génial et c'est ça qui vous tourmente en fait, c'est l'amour que vous portez aux autres. Ça finit par vous tourmenter parce que vous essayez de trop les protéger et le moindre souci qu'ils ont, vous le prenez pour vous et vous réglez les problèmes. En fait, c'est l'amour que vous avez pour les vôtres. Hein. Mais on vous dit de faire attention. Oui, vous avez la force pour le faire et vous en profitez. Ça fait partie des choses qu'on vous a données. Tout simplement, ça fait partie de vos dons. Vous faites les choses avec le cœur. Vous avez des très grands cœurs, mes chéris. Et en fait, en faisant les choses avec le cœur, vous voulez protéger tout le monde, mais protégez-vous également. N'hésitez pas à vous recentrer, à rester un peu seul avec vous-même, de façon à pouvoir... mieux protéger. Si vous vous protégez vous, vous arriverez mieux à protéger les autres. Ne vous inquiétez pas de ça. Il ne leur arrivera rien. Vous n'êtes pas seul pour les protéger. Certes, vous voulez tout régler, mais parfois, il faudrait également les laisser régler leurs problèmes. Mais vous faites ça tellement bien que c'est une grande victoire. C'est la victoire de votre vie. C'est votre chemin. Ça, vous êtes fait pour ça.
Vous trouvez des compromis et des solutions à toutes choses. Vous rapportez la joie, l'abondance, l'amour partout, des nouveaux départs que vous offrez. Chaque fois, c'est une réussite. Vous êtes toujours là, toujours présent face aux obstacles. Face aux échecs, vous êtes là, vous ramassez tout le monde à la petite cuillère, vous discutez, vous allez arranger les choses, vous protégez tout le monde, vous changez leur perception, vous, vous faites office de justice, tout simplement, et c'est un cadeau qu'on vous a fait, c'est un cadeau que la vie vous a fait, vous êtes capable de le faire, certes, mais ménagez-vous quand même, prenez soin de vous, parce que non, vous ne pouvez pas sauver le monde, mais oui, ce que vous faites est magnifique, ne vous tourmentez pas trop, ne soyez pas dans le mental, demandez de l'aide, parce que non, vous n'êtes pas seul pour les protéger, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres, n'hésitez pas à demander l'aide de l'univers, si vous en ressentez le besoin, si quelque chose est beaucoup trop problématique pour vous, si ça ne va pas, ne... il faut savoir également de temps en temps prendre de la distance, oui, pour provoquer des changements. Il faut pouvoir prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres, mes amours. Ça, c'est une chose qui est sûre, mais j'adore cette énergie. Vous voulez protéger tout le monde, vous voulez changer le monde. Vous êtes des utopistes. Vous ne pouvez pas protéger tout le monde, mes chéris. Ça, c'est une certitude. Donc, n'hésitez pas. Pour ramener la lumière dans la vie des autres, il faut d'abord la ramener chez vous. Donc, prenez du temps rien que pour vous. De temps en temps, même si vous avez la force de supporter les problèmes des autres, de les aider, mais je ne suis même pas convaincue que vous régliez les problèmes vous-même, vous conseillez, vous aidez, vous accompagnez, vous tenez la main. Parfois, oui, vous faites les choses à leur place, mais pas tout le temps. Vous accompagnez surtout et vous leur apprenez à se débrouiller seuls. Vous êtes géniaux. J'adore, vous faites confiance à votre instinct et vous savez quand quelque chose ne va pas chez les vôtres, quand quelque chose ne va pas dans votre maison, dans votre famille et vous réglez le problème. Sans vous en vanter, on me dit que c'est de l'altruisme en plus. C'est génial, je suis vraiment contente. Là, mes tourmalines, je suis contente et c'est ça votre plus grand tourment en fait, c'est qu'il arrive quelque chose aux vôtres, aux gens que vous aimez. Et ça, c'est magnifique parce que vous ne vous souciez pas que de votre petite personne, vous vous souciez. Alors, ça ne veut pas dire que les autres se soucient que de leur petite personne, mais là, j'ai des gens au grand cœur, des gens qui vendraient leur chemise pour sauver leurs voisins, des gens qui, voilà, qui donnent sans compter. Ça, c'est génial. Alors, sachez que quand vous donnez, la vie vous rend. D'accord? Mais prenez soin de vous. Parce que c'est important. Si vous voulez donner, commencez par vous donner à vous et vous donnerez mieux autour de vous. D'accord? Voilà mes petits chéris, je vais m'arrêter là pour cette carte. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.